Salut toi! Le monde du multiple, multipotentiel, multipreneur, multi-activité, multitâche, multifonctionnel, multi-ethnique, multilingue, multinational, multi-choix, multiplan, multibase, multicolore, multitude et multiplier. N'oublie surtout pas, reste concentré sur l'essentiel. Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat quand on est multipotentiel. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. As-tu du mal à t'organiser? Trouves-tu que tu négliges certaines de tes responsabilités? As-tu du mal à réaliser certains de tes projets? Si tu as répondu oui à une de ces trois questions, c'est qu'il te faut corriger ou réajuster quelque chose ou plusieurs choses dans trois domaines essentiels. Premièrement, tes priorités. Deuxièmement, tes routines ou habitudes. Et enfin, troisièmement, tes projets de vie. Parlons de tes priorités. Avant de développer la partie qui concerne tes priorités, il est important que nous arrêtions quelques minutes sur la définition de ce mot, le mot priorité. Cela va t'aider à mieux connaître la définition de ce mot, mieux comprendre son sens dans les phrases et aussi dans le contexte dans lequel on va en parler. Dans le dictionnaire, tu vas trouver trois définitions en rapport avec ce mot. Premièrement, c'est le droit de passer avant un autre ou avant les autres. Je vais te citer deux exemples. L'exemple de la priorité à droite à une intersection. Donc, si tu as le permis, c'est quelque chose qui te parle. Il y a aussi le cas des caisses prioritaires au supermarché qui concernent les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou encore les femmes enceintes. Alors, si toi, tu vas faire tes courses et que tu trouves que la caisse prioritaire est vide et que comme ça, tu pourras passer vite fait et qu'au moment où tu te retournes, tu vois une personne en chaise roulante qui arrive, non, il faudra lui laisser ou laisser cette personne passer avant toi. Toi, tu passeras après, si bien sûr, il n'y a aucune personne prioritaire qui arrive. Donc, ce n'est pas toi qui définis ce type de priorité, mais elle est définie par la loi ou dans d'autres circonstances. Et donc, en fait, elle existe indépendamment de ta volonté. La deuxième définition au mot priorité, c'est ce qui est le plus important que quelque chose d'autre ou à faire passer avant quelque chose d'autre. Cela concerne aussi les personnes, donc c'est-à-dire la personne qui est la plus importante par rapport à une autre, ou la personne à faire passer avant une autre. Je prends le cas d'une famille saine, où il y a une relation saine au sein de cette famille. Les membres de cette famille sont les personnes les plus importantes les unes pour les autres, avant les amis des uns des autres. Troisième définition, en rapport avec le mot priorité, et là, cela concerne la chronologie, les dates ou encore le temps. Exemple, l'année 1785 de notre ère est avant l'année 2035 de notre ère. Par contre, l'année 2035 avant notre ère est prioritaire sur l'année 1785 avant notre ère. Une fois que tout cela est dit, maintenant, entrons dans les détails. À supposer que maintenant tu sois célibataire. Le célibat, c'est le meilleur moment de la vie pour pouvoir apprendre à prioriser les choses et les personnes. Que ce soit tu vis chez toi ou tu vis encore chez tes parents ou chez l'habitant, c'est-à-dire tu loues une chambre chez quelqu'un d'autre. Parce que quand tu es célibataire, tu n'as pas encore de grandes responsabilités dans la vie, tu n'as pas pris de grands engagements dans la vie et tu peux plus facilement te prioriser toi. Mais tu vas prioriser quoi principalement dans ta vie? Parce que tu peux prioriser passer tes journées à jouer à des jeux vidéo parce que tu es encore chez papa-maman et que tu ne payes pas de loyer. Ou tu peux prioriser passer ton temps à aller faire du shopping, à chercher les derniers gadgets à la mode. Est-ce que c'est ça que tu veux ou autre chose? Alors, quand tu es multipotentiel aussi,
il est très difficile de prioriser à cause de la pensée arborescente. Et c'est la raison pour laquelle il est important de s'arrêter sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel au juste? D'avoir une bonne santé, d'être bien éduqué, d'avoir des objectifs dans la vie et aussi être une bonne personne. Dans les grandes lignes, la priorité, c'est ça. Alors concrètement, quelle priorité tu vas te fixer? Pendant que tu es célibataire, veiller à avoir une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire à faire régulièrement une activité physique, à avoir de bonnes habitudes alimentaires, à avoir de bonnes habitudes de sommeil, à avoir de bonnes habitudes de lecture pour pouvoir t'éduquer. Tu vas prendre aussi le temps de te former pour acquérir de nouvelles compétences ou encore pour développer ton expertise dans une ou des compétences que tu as déjà. Tu vas aussi apprendre à avoir la bonne attitude dans différentes situations, des situations conflictuelles, des situations de joie, des opportunités qui se présentent à toi ou des situations où tu es pris ou prise au dépourvu. Et tu vas aussi apprendre à développer un bon mindset. Mais comment tu vas évaluer ces priorités et voir ton évolution? La clé consistera à tenir un journal, le journal intime. Et dans ce journal intime, tu peux suivre les idées que je viens d'évoquer. Tu vas noter tes habitudes alimentaires, tu vas noter si tu as fait du sport, quelle activité, combien de temps. Ça te permettra de voir aussi ton évolution corporelle, ce que tu as lu, de faire un petit résumé du livre que tu as lu. Noter aussi les compétences que tu veux développer et quels cours que tu vas suivre pour pouvoir les développer. Ton attitude, quelle situation que tu as rencontrée et comment tu as réagi, comment tu aurais pu mieux faire, ou si ça s'est bien passé ou pas. Et encore par rapport à ton mindset, voir si ta pensée dominante, elle est plus positive que négative, en lien avec tes émotions et tout ce qui va avec. Donc en fait, tenir ton journal au quotidien et te réserver un temps, ça par exemple, tu peux te dire, tous les week-ends, je fais un compte-rendu de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Je fais un check, je check tout ça pour voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à vraiment enlever dans mes habitudes. Et plus le temps va passer, plus tu vas voir tes progrès et plus tu auras envie de faire mieux et encore toujours mieux. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à prioriser des choses, ta santé, les choses les plus importantes, avant de t'engager et d'avoir d'autres responsabilités dans ta vie. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'apprendre à prioriser les activités et aussi à prioriser les personnes dans ta vie pendant que tu es célibataire? C'est durant cette période que tu vas ancrer déjà cette bonne habitude. Cette habitude va t'apprendre à donner la première place aux bonnes choses et aux bonnes personnes, donc les plus importantes à tes yeux, parce que ça sera toujours toi qui vas faire des choix. Ok, selon les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie. Te fixer de bonnes priorités va t'aider aussi à respecter les échéances qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs ou encore d'atteindre les objectifs que vont te fixer tes collaborateurs, en tout cas les personnes que tu vas côtoyer au cours de ta vie, avec qui tu vas travailler, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. En résumé, savoir prioriser les bonnes activités et les bonnes personnes va t'aider à maîtriser ta pensée arborescente. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que tu vas pouvoir continuer à noter tes idées sans problème, mais tu sauras aussi que ce qui est déjà en cours, que sur le plan professionnel entre autres, parce que ce podcast concerne les multipreneurs, donc ce qui est déjà en cours et ou ce qui fonctionne déjà très bien devra avoir toute ton attention. Et le reste sera secondaire. Parlons maintenant dans le cas où tu vis en couple. Alors, lorsque tu vis en couple, il y a deux cas de figure. Si tu es en couple et que tu n'as pas d'enfant, si tu es en couple et là, il y a des enfants. Alors, dans le cas où il n'y a pas d'enfant, la priorité, c'est l'autre. Ce n'est pas toi. C'est l'autre ou encore c'est vous deux en même temps. Mais ce n'est pas toi, du genre je suis dans un couple et je pense qu'à moi et
je pense aller chercher du travail et puis l'autre est là juste de façon accessoire. La vie de couple, ce n'est pas ça. Ta priorité, c'est l'autre ou encore c'est vous deux en même temps. Dans le cadre où il y a des enfants, la priorité, ce sont les enfants. Ensuite, c'est l'autre. Et après, c'est vous deux. Alors, quand tu as appris, en fait, à prioriser l'autre et tes enfants d'abord et l'autre par la suite, c'est beaucoup plus facile par la suite quand tu as des projets d'entrepreneuriat. À moins que vous soyez mis ensemble alors qu'il y avait déjà un qui était entrepreneur ou tous les deux, vous étiez déjà entrepreneurs. Multipotentialité va vous aider à être beaucoup plus attentif aux besoins de l'autre. Cela peut être au besoin de faire des micro-siestes. Ça peut être au besoin d'avoir plus souvent des moments de relaxation. Et quand je parle de relaxation, ça peut être des moments où tu as besoin d'être massé, qu'on te masse les pieds, ou qu'on te masse le dos, qu'on t'aide à passer la crème corporelle. Bref, des choses de couple, quoi. Donc, je ne vais pas donner plus de détails, mais vraiment prêter attention aux besoins que la personne multipotentielle a. Parce que tous les couples ne sont pas multipotentiels, donc ils ne sont pas composés d'hommes et de femmes multipotentiels. Il y a des couples, c'est un des deux conjoints qui est multipotentiel et pas l'autre. Donc la personne qui n'est pas multipotentielle dans le couple devra prêter attention beaucoup plus à ses besoins de repos, de relaxation et tout, parce que la multipotentialité s'accompagne avec la pompe à énergie qui va avec. Et ce besoin beaucoup plus fréquent d'avoir des micro-pauses, ou des fois d'être complètement déconnecté, de vouloir partir en vacances pendant un certain nombre de temps pour faire une bonne coupure avec les habitudes de vie, le train-train habituel. Et quand tu es engagé avec une personne qui n'est pas multipotentielle, ce n'est pas son truc de partir comme ça en vacances du jour au lendemain, où cette personne-là n'a pas la fibre affective, eh ben, malheureusement, ça peut créer beaucoup de problèmes au sein de ce couple-là. Donc, quand tu as donné la priorité à l'autre, c'est pour vraiment combler ses besoins, pour vraiment combler ce qui lui manque, ce dont elle a besoin, et vice-versa. Et aussi, en premier, prioriser les enfants. Parce que les parents multipotentiels donnent naissance à des enfants qui ont cette particularité, qui sont aussi multipotentiels. Donc, veiller à ce qu'il y ait un cadre familial qui soit sain, que les enfants bénéficient d'un bon temps de repos. Et quand je parle d'enfants, pas forcément d'enfants en bas âge, hein. Ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes adultes encore qui sont à la maison. Veillez à ce genre de choses, les prioriser, parce que les enfants par la suite vont reproduire ce même schéma. Les parents ont appris à me prioriser dans leur vie, mais moi aussi, quand j'aurai des enfants, je vais prioriser mes enfants dans ma vie parce que ça m'a apporté telle et telle chose de positif. Et ça a apporté un équilibre dans ma vie et que je veux aussi que mes enfants, je veux perpétuer cet équilibre dans la famille. Et une fois que tu as établi toutes ces priorités, c'est beaucoup plus facile de gérer le temps passé dans le domaine professionnel. Alors quand tu es salarié, c'est plus ou moins facile parce que tu as des horaires fixes. Donc c'est à vous deux de vous organiser pour savoir qui va chercher les enfants après l'école, à quel moment tu seras, est-ce que tu seras déjà rentré, pouvoir border les enfants, etc. C'est la raison pour laquelle, qu'on soit multipotentiel ou pas, il est important de se fixer les bonnes priorités. Ce n'est pas le travail d'abord, c'est la famille, c'est l'humain. Même si c'est vrai que le travail est inclus dans l'attention que tu dois apporter dans ta famille, par rapport à tes responsabilités en fait. Mais, priorité à l'humain, l'argent vient après. Deuxième chose à laquelle tu dois prêter attention lorsque tu es multipotentiel et multipreneur, tu dois prêter attention à tes routines ainsi qu'à tes habitudes. Alors pour faire simple, concernant la définition du mot routine, une routine c'est une habitude figée. Par exemple, tous les matins, du lundi au dimanche, au réveil, je fais mon sport. Mais ça peut être aussi une activité que tu fais une fois l'an. Par exemple, une fois par an, je pars faire une cure thermale à tel endroit. Et chaque année, ce n'est pas obligé que tu ailles faire ta cure thermale au même endroit. Donc en fait, une routine, ce n'est pas le nombre de fois que tu fais les choses en termes de quantité, mais c'est en termes de fréquence. Donc
quelque chose que tu fais une fois l'an, c'est une routine. Une fois par mois, c'est une routine. Une fois par semaine, c'est une routine. Et aussi, tous les jours, c'est une routine. Alors, pourquoi c'est important de veiller à tes routines ou encore à tes habitudes? Parce que tes routines ont une incidence sur ta productivité et sur ton mindset. Les bonnes routines vont t'aider à maîtriser tes émotions. Elles vont t'aider aussi à maîtriser ta surexcitation pour être beaucoup plus productive et avoir le bon état d'esprit dans chaque situation. Alors, quelles sont quelques-unes des routines qui vont t'aider justement à maîtriser tes émotions, à être beaucoup plus productive et à avoir le bon mindset? Alors, voici quelques routines que tu vas pouvoir établir dans ton emploi du temps. Premièrement, écrire ton journal. Comme je l'ai dit précédemment, écrire ton journal, tu vas écrire peut-être tes gratitudes, tes projets et les différentes étapes qu'il te faudra franchir pour pouvoir réaliser ces différents projets. Tu vas noter aussi toutes les idées de projets, d'entreprises ou autres, de choses que tu veux réaliser dans ta vie. Pourquoi c'est important de les noter? C'est pour que tu ne puisses pas les oublier parce que nous sommes tous des vases fuyants et avec la pensée arborescente et beaucoup d'idées qui viennent dans une seule journée, forcément il y a des idées que tu vas oublier avec le temps parce que tu vas donner la priorité à d'autres idées. Deuxième routine que tu vas devoir établir aussi, c'est de rester concentré pendant une courte durée sur chaque activité. Ça te permettra d'être beaucoup plus productif ou productive pendant ce temps que tu t'es réservé. Ça peut être entre 20 et 30 minutes. Tu te dis, tu fais que une seule activité, tu restes concentré dessus et après, tu t'octroies 5 à 10 minutes de pause. Ce type de routine porte un nom, je crois que c'est la méthode Pomodoro. Donc, je t'invite à faire quelques recherches sur cette méthode-là. C'est une méthode qui fonctionne bien pour beaucoup de personnes. Et je trouve aussi que ça permet d'être plus concentré, d'avoir le moins de temps de réfléchir ou d'avoir les pensées qui, comment dire, on va pas dire divaguer, mais d'avoir des pensées qui sont en rapport avec, qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire en fait. Ça te permet vraiment d'être beaucoup plus concentré. Et troisièmement, tu vas devoir veiller à ce que tu vas choisir comme fréquentation. Et quand je te parle de fréquentation, ça peut être tes lectures, les films ou les émissions que tu regardes ou encore les influenceurs que tu vas suivre sur les réseaux sociaux. Je vais te prendre un exemple simple. Si tu es une personne plutôt calme, réservée, introvertie, mais que tu passes du temps à regarder, par exemple, des personnes qui passent du temps, tous les 4 mots qu'ils sont en train de dire, ce sont des insultes, je te garantis que d'ici quelques jours, tu n'es pas obligé d'attendre les 90 jours, tu sais, pour établir une bonne habitude dans ton emploi du temps. Hein. C'est vraiment, d'ici quelques jours, tu vas toi-même adopter leur langage. Et parfois, tu ne vas même pas te rendre compte de ça tout de suite, mais ça sera avec le temps. Tu vas dire, mais pourquoi je dis ce mot-là alors que ça ne faisait pas partie de tes habitudes? Donc, quand tu veux être un multipreneur, tout en gardant tes valeurs, ça va te demander en fait à veiller à tes fréquentations. Ça peut être très intrusif plutôt, ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité en fait. Tes lectures, les films que tu regardes, les émissions que tu écoutes, les influenceurs que tu suis sur les réseaux sociaux agissent sur ton mindset. Et tôt ou tard, tu vas développer leur état d'esprit, tu vas développer leur façon de parler, tu vas développer plein d'autres choses. Et quand tu vas te rendre compte, en fait, ces choses-là auront déjà pris racine en toi et il te faudra encore fournir des efforts pour un peu réinitialiser les choses. Alors, pourquoi c'est important, ce que je suis en train de te dire par rapport à ce troisième point et qui est en lien direct, en fait, avec ton mindset, d'avoir de bonnes fréquentations, ne dit-on pas, si tu as un rêve que tu souhaites réaliser, de t'inspirer des personnes qui ont déjà, plus ou moins déjà, réalisé ce rêve-là. En tout cas, de t'inspirer de personnes qui ont réussi dans leur vie, de lire leurs livres, d'écouter leurs émissions, d'écouter s'ils ont des podcasts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes, à force de les écouter, vont te donner des clés pour t'aider à atteindre un objectif. Et ça sera plutôt sain, en fait.
Mais tandis que si tu passes du temps sur des choses qui, en fait, te nourrissent pas par rapport à tes objectifs, forcément, tu vas avoir les résultats inverses. Donc, prête attention à ce dernier point et tous les autres points sont tout aussi importants, tels que l'écriture de ton journal, fragmenter chaque activité que tu as pour rester le plus longtemps concentré et donc ça te permettra d'être beaucoup plus productive et aussi d'atteindre tes objectifs en respectant les échéances que tu t'es fixées ou qui t'ont été fixées. Maintenant, passons au dernier point, à savoir tes projets de vie. Donc là aussi également, avant de parler de tes projets, on va s'arrêter quelques minutes sur la définition de ce mot. Qu'est-ce qu'un projet? Alors dans le dictionnaire, j'en ai trouvé 5 définitions et on va développer en fonction des définitions qui correspondent au sujet. D'accord? Alors premièrement, c'est le but qu'on se propose d'atteindre. Par exemple, te dis, mon objectif, c'est que je veux pouvoir voyager. Je veux travailler pour pouvoir voyager. Donc, ça veut dire que tu te fixes l'objectif de ne pas forcément produire des produits physiques, mais peut-être de travailler avec des produits digitaux, ce qui te permettra de voyager le plus possible. Deuxième définition, c'est idée de quelque chose à faire que l'on présente dans ses grandes lignes. Par exemple, 2 personnes se rencontrent. Dans les grandes lignes, ils veulent se marier. Donc, ils vont devoir passer du temps ensemble, passer un temps d'amitié, qu'on appelle ça, ou de fréquentation, ou d'amitié, où ils pourront voir ensemble si c'est un projet qu'ils pourront réaliser ensemble. Si leur héritage respectif leur permettent de s'engager et d'atteindre l'objectif qu'ils veulent, qui est en fait l'objectif final, c'est de se marier, d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Troisième définition, c'est une première ébauche, une première rédaction destinée à être étudiée et corrigée. Alors, dans cette définition, on pourrait retrouver un peu l'exemple précédent des 2 personnes qui se rencontrent avec l'objectif final de se marier et de voir, en fait, effectivement, dans les premières lignes, ça match, mais est-ce que avec les années d'amitié qu'ils auront ensemble, est-ce que ça va leur permettre de concrétiser ce projet de mariage et d'avoir les enfants ensemble? Ça reste à voir. Alors, je mettrai cette définition, cet exemple-là dans cette définition-là. Ensuite, il y a une 4e définition qui est étude de conception de quelque chose en vue de la fabrication. On peut se servir des différentes innovations qu'il y a eu récemment là. Il y a quelqu'un qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui, au cours du Covid, a eu l'idée de créer des éponges à démaquiller qui sont lavables. Parce qu'il a vu la personne avec qui il vit dépenser beaucoup d'argent dans les cotons à démaquiller et tout ça. Donc, ça lui a donné l'idée de créer des cotons à démaquiller lavables. Donc, pareil, tu peux avoir une idée, faire une étude de marché, voir les probabilités que ce produit sera vendu et vendable et voir aussi quels matériaux utiliser pour que ce soit un produit de qualité et qui ne fasse pas de tort en fait aux clients. Donc on peut mettre ça dans cette définition, la 4e définition. Et en dernier, c'est le tracé définitif en plan coupe et élévation d'une construction à réaliser. Ça peut être machine, équipement, bâtiment, etc. Donc je pense que en rapport avec les projets de vie, on pourrait s'arrêter sur les 2 premières définitions, à savoir le but que l'on se propose d'atteindre ou idée de quelque chose à faire que l'on présente dans ces grandes lignes. Quand on est une personne multipotentielle, on n'a pas qu'un but, il y a plusieurs buts qui se présentent dans notre vie, il y a plusieurs missions de vie, il y a plusieurs visions qui se présentent à nous. Alors, comment faire pour prioriser tous ces projets? Alors, j'ai déjà donné la réponse à la question, c'est de te fixer des priorités. Quel projet te tient le plus à cœur?
quel projet répond à tes besoins personnels les plus urgents, ou encore quel projet, si c'est dans le domaine entrepreneurial, quel projet correspond aux solutions dont ont besoin les personnes actuellement, un certain groupe de personnes en particulier. En fait, c'est de trouver quelle priorité tu vas donner à quel projet selon les attentes du moment, que ce soit tes attentes personnelles ou les attentes d'un public en particulier. Une fois que ces attentes ont été déterminées, il te faudra après définir les différentes étapes pour pouvoir atteindre tes différents objectifs à court, à moyen et long terme. Alors pourquoi tu dois prioriser tes projets? Déjà, prioriser tes projets te permettra d'obtenir une réponse ou des résultats de façon plus ou moins rapide. Je prends un exemple. Tu as pour projet de perdre du poids. Tu vas t'arrêter, tu vas prendre un carnet, tu vas noter justement ce projet dans un carnet. Tu vas noter les points sur lesquels tu dois travailler. Par exemple, si tu dois changer ton alimentation. Est-ce que c'est lié à un problème de santé? Par exemple, si tu as un problème avec la thyroïde. Ou est-ce que, par exemple, tu dois faire plus de sport? Est-ce que tu dois dormir plus aussi? Parce que une mauvaise hygiène de vie peut engendrer aussi une prise de poids. En fait, c'est ton journal intime qui va t'aider à identifier les points sur lesquels tu vas devoir travailler pour perdre du poids. Bien sûr, ces informations seront à partager avec ton médecin traitant, un ou une nutritionniste, bref, un professionnel que tu vas choisir qui va t'accompagner dans ta transformation à ce niveau-là. Et donc, quand tu seras accompagné, tu auras des choses à faire, donc bien précises, et c'est là que tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Tandis que si tu es en prise de poids et que en même temps, tu as envie de changer de style vestimentaire, tu vas avoir un conseiller en image qui va te donner d'excellents conseils pour changer ton image, mais que tu ne te seras pas arrêté sur ta prise de poids, d'autant plus, donc il y en a qui sont surpoids, ça ne les dérange pas du tout. Mais si tu vois qu'il y a un malaise à ce niveau-là, que tu es complexé, excuse-moi de te le dire franchement, mais tu auras beau être super bien habillé, mais il y aura toujours des situations où tu seras complexé, même si tu trouves les bons vêtements qui vont avec ta morphologie, tu sais te mettre en valeur et tout ça. Donc en fait, il faut attaquer le mal à la racine. Le problème, c'est que tu es complexé, donc il faut trouver un moyen qui te convient. Donc la perte de poids, par exemple. Déjà identifier la cause de ta prise de poids. Est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est une mauvaise hygiène de vie? Et établir des différentes étapes pour atteindre tes objectifs. Quand tu auras fait les choses dans l'ordre, là, tu pourras mieux évaluer tes progrès parce que tu vas te peser, tu vas prendre des mesures, tu vas peut-être utiliser un vêtement test si tu n'as pas forcément envie de te peser, de prendre des mesures. Ça te dit, tiens, j'aimerais pouvoir rentrer dans tel ou tel vêtement. Bien sûr, de façon raisonnable, parce que si tu veux rentrer dans du 36 alors que tu n'as jamais fait de 36 de ta vie et ce n'est pas ta morphologie et il n'y a personne de ta famille qui fait du 36, il faut rester raisonnable. Mais ça te permettra, prioriser tes projets, va te permettre d'obtenir des résultats plus ou moins rapides. Et quand tu as des résultats plus ou moins rapides, et quand je dis plus ou moins rapides, il ne s'agit pas d'avoir, ça ne veut pas dire spectaculaire. D'accord? Mais ça te permettra de mieux apprécier le parcours pour atteindre tes objectifs. Ça va te motiver et tu auras aussi un premier récit de parcours dans ce domaine en cas de rechute, en cas de récidive, ou si par exemple c'est un projet professionnel, ça te permettra de te rappeler par quel chemin tu es passé pour atteindre tes objectifs en ce qui concerne tes différentes entreprises. Et quand tu as priorisé tes projets de vie, ça t'évite de t'éparpiller dans plein d'autres projets qui n'ont rien à voir avec tes projets prioritaires. Et donc, de maîtriser ta pensée arborescente. Tu peux toujours noter tes idées, tu peux toujours noter comment tu aurais pu faire les choses ou comment tu voudrais faire les choses, mais reste concentré sur les choses les plus importantes, sur ce qui marche bien,
et ce qui répond à tes besoins essentiels immédiats ou ce qui apporte des solutions essentielles aux autres immédiatement. Alors, une fois que tu as appris à te fixer de bonnes priorités en termes d'activités et de personnes, tu as appris à avoir de bonnes routines ou de bonnes habitudes et que tu as priorisé les projets de ta vie, il sera beaucoup plus facile pour toi de gérer ta multipotentialité, de gérer la pensée arborescente, de gérer ton emploi du temps et d'atteindre tes différents objectifs et d'être épanoui dans ta vie. Et c'est ça que nous voulons tous, que nous soyons multipotentiels ou pas, qu'on soit multipreneurs ou pas, c'est d'arriver à cet équilibre qui nous permette de faire un maximum de choses qui nous plaisent ou qu'on a envie de réaliser sans négliger les choses les plus importantes, à savoir notre santé, la famille et aussi les projets de vie que nous avons. Parce que ce sont des projets qui font qu'on vit et qu'on apprécie la vie. Point. N'hésite pas à liker et à partager si tu as apprécié cet épisode. Je me ferai un réel plaisir de lire tes remarques, tes suggestions et de répondre à tes questions. Pour cela, écris-moi à l'adresse email notée dans la description. Si tu souhaites être interviewé au sujet de ta multipotentialité et de ton multipreneuriat, envoie le mot interview à l'adresse email notée dans la description. À très vite dans un prochain épisode.